Alors, bonsoir à tous. Excellent dimanche à vous et très beau début de semaine. Alors, je suis M. Nelson Nolé, président de l'ONG Yes for Africa, également associé gérant du cabinet d'expertise NCE-SARL. Alors, ce dimanche, je vais parler d'emploi, faire une petite vidéo de 5 à 10 minutes pour parler d'emploi, pour tous ceux et celles qui recherchent un emploi ou qui ont déjà un emploi et qui cherchent à évoluer. Voilà, ça doit quitter le poste, à grandir. Je vais parler des erreurs à éviter. Donc, si vous suivez cette vidéo, n'hésitez pas à partager. Parce qu'il y a certains de vos amis, du moins les personnes autour de vous, qui pourraient éventuellement avoir besoin de ça. Parce que ce sont les erreurs à éviter. Les erreurs. Voilà. Et ce ne sont pas des choses que j'essaie de copier sur Internet et tout ça. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc, ce sont des erreurs à éviter. Ce sont des erreurs à éviter parce que je suis moi-même recruteur. Voilà. Et lorsque je reçois des CV, non seulement depuis ma boîte mail jusqu'aux entretiens physiques, il y a beaucoup de choses qu'on remarque. Voilà. Beaucoup de choses qu'on remarque qui, en principe, ne devraient pas apparaître. Voilà. Que ce soit en ligne ou lors d'un entretien. Voilà. Donc, ce sont des erreurs réelles, des faits pratiques, voilà, que je vais vous exposer. Ça peut vous aider. Donc, partagez cette vidéo. Voilà. Il y a des personnes qui cherchent un emploi, qui n'arrivent pas, qui postulent et qui n'arrivent pas à avoir ne serait-ce qu'un entretien. Et ces personnes-là se demandent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais il y a des erreurs que vous faites, même déjà en ligne. Voilà. Donc, ce sont ces erreurs-là que je viens exposer ici. Et puis, ça va vous servir à pouvoir vous améliorer. Et puis, on espère que la semaine prochaine ou la semaine prochaine, vous pourrez avoir enfin votre emploi. Donc, restez connectés, on va démarrer tout à l'heure. Et surtout, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo parce qu'il y a des personnes qui auraient bien envie de voir. Donc, si vous ne partagez pas, c'est un peu égoïste. Voilà, ne profitez pas seul. Ok. Bon, on va démarrer. Bon, on va démarrer, on va pas perdre de temps. Alors, quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on cherche un emploi? Alors, je le fais parce que aujourd'hui, il faut savoir que, là, comme on le dit, le succès ou la réussite est égal à la préparation plus les opportunités. Quand on veut réussir, on se prépare. On prend quand même au moins 1 heure, 2 heures par jour pour se préparer parce qu'on a un objectif à atteindre. Donc, lorsqu'on cherche un emploi également, il faut se préparer. Voilà. Parce qu'il y a des choses qu'on peut ne pas savoir. Voilà. On peut ne pas savoir. Donc, aujourd'hui, je vous parle des erreurs à éviter. On va d'abord débuter avec le fait de ne pas savoir comment on postule en ligne. Quelles sont les erreurs que vous faites lorsque vous postulez en ligne, c'est-à-dire par mail? Lorsque j'ouvre ma boîte mail, après avoir lancé une offre de stage ou bien une offre d'emploi sur la page Facebook de l'entreprise ou bien sur des sites, on reçoit ici beaucoup de CV par mail. Et la première chose que je remarque, ou la première erreur que je remarque, ce sont les mails. Je dis bien les mails. Il y a certains qui ont encore des mails en griffe qui sont enfantés. Voilà, qui sont enfantins.
C'est un peu le résumé du séminaire que j'ai eu à faire au plateau le vendredi 10 mai avec mes stagiaires. Donc c'est un peu le résumé que je suis en train de faire pour vous donner gratuitement. Les mails enfantins. Voilà. Donc je parle de mails enfantins, c'est-à-dire par exemple, vous allez voir des gens qui vont avoir des mails mimi la joie @gmail.com ou bien Henri le charmeur @yahoo.fr. Bon, lorsqu'un recruteur voit ce genre de mail là, déjà il voit en vous des personnes qui ne sont pas encore matures. Voilà. Parce que quelqu'un qui est mature ne peut pas avoir pour mail Mimi la joie. Voilà. Ou bien Henri le charmeur. Voilà. Donc, tu cherches un emploi, tu dois rester professionnel. Voilà. Et rester professionnel commence déjà par ton mail. Voilà. Donc, une manière de faire simple par rapport au mail, c'est tout simplement ton prénom, point, ton nom, arrobase, voilà. Tout simplement. Voilà. Mais évitez les fantaisies. Évitez les fantaisies de charmeur, tout ça. Voilà. Nuit jolie, beauté, voilà. Ça n'est pas professionnel. Donc, d'abord, il y a les mails. Si tu sais, tu regardes cette vidéo et tu sais que ton mail n'est pas professionnel, il faut aller changer dès maintenant. Deuxièmement, on va parler des mails sans objet. Pour ta boîte mail et que tu veux postuler, après avoir mis le mail de l'entreprise, il y a une partie où on met objet. Il y a certains qui postulent qui ne mettent rien en objet. Certains ne respectent même pas les consignes qui ont été données dans l'offre. On vous dit dans l'offre, par exemple, c'est un poste de comptable. Donc écrivez en objet, par exemple, comptable, ou bien pour le poste de marketeur, ou bien pour le poste de commercial. Il y a certains qui voient ça, mais qui ne mettent rien en objet. Même si on ne vous a pas dit de mettre un titre en objet, vous-même, vous devez savoir que quand même, les autres de postuler à un poste. Il fallait que je précise au moins le poste. C'est important. Parce que l'entreprise peut avoir publié plusieurs offres. Par exemple, une offre en marketing, une offre en RH et puis une offre concernant la comptabilité. Alors, lorsqu'on reçoit un mail et puis on ne voit rien en objet, on ne sait pas tu as postulé pour quelle offre. Et si les mails, ou du moins, si les dossiers qu'on a reçus sont tellement nombreux, on ne peut pas tout télécharger. Donc, tu vois que tu es déjà éliminé d'office. Donc, il faut quand même préciser, mettre ici l'objet pour quand même emmener le recruteur à aller voir dans ton dossier. C'est très important. Le fait même de ne rien mettre en objet, déjà, ça peut te disqualifier. Donc, le premier, c'était les mails enfantins. Alors, enfantin, un griffe. Deuxièmement, les mails sans objet. Il n'y a rien en objet. Voilà, on ne voit rien. Tu n'as rien mis. Troisièmement, les mails sans contenu. Les mails sans contenu, c'est-à-dire, tu mets le mail de l'entreprise. Maintenant, si par chance, tu as mis l'objet, c'est bien. Tu n'écris rien. Tu télécharges le CV. Tu télécharges la lettre de motivation et puis tu envoies. Il n'y a rien en objet. Ça, c'est une erreur à éviter. C'est-à-dire qu'il faut essayer de produire un petit contenu de 3 phrases ou 5 phrases avant d'envoyer ton CV. Il ne faut pas envoyer le CV comme ça. Ou bien tu envoies tes dossiers comme ça. Non. Il faut mettre au moins 5 phrases qui vont emmener le recruteur à aller voir ton CV. C'est-à-dire, ça doit être des phrases qui accrochent, des phrases qui suscitent une envie de découvrir à qui on a affaire. Parce qu'on peut avoir tellement de CV que, bon, souvent on ne télécharge pas. Voilà, souvent on ne télécharge pas tout. Mais au moins, quand on a cliqué sur ton mail, et puis on voit au moins 5 phrases qui nous invitent, qui nous incitent à aller lire le CV, on va lire le CV. Ou du moins qui incitent des recruteurs à aller lire le CV, ils vont forcément essayer de voir à qui on a affaire. Mais il n'y a pas de contenu. Tu mets le mail de l'entreprise, l'objet, tu télécharges ton CV et ta lettre de motivation, paf, tu envoies. Donc, il faut faire attention. D'abord, il y a les mails enfantins, il y a
ceux qui ne mettent rien en objet, et puis ceux qui soumettent une candidature sans avoir mis un contenu. Ça, c'est la troisième erreur à éviter. Il y a des objets passe-partout. Les objets passe-partout. Vous êtes en train de chercher un emploi. Vous n'êtes pas les seuls. Vous êtes nombreux. Souvent, quand on publie des offres, on peut avoir 1500 candidatures par mail. Quand je parle des objets passe-partout, c'est par exemple candidature, point. Ou bien mes dossiers. Tu écris un objet candidature ou bien tu mets mes dossiers. Oui. Donc on voit ça plusieurs fois, ça dit tout le monde fait ça. Donc du coup, toi qui fais ça, tu es confondu à la masse. Vous êtes tous même chose. Donc il ne faut pas avoir des objets passe-partout. Voilà, il faut personnaliser l'objet. Il ne faut pas faire un objet passe-partout. Il ne faut pas que A mis ma candidature, B aussi ma candidature, C aussi ma candidature, tout le monde ma candidature. Il n'y a rien qui vous différencie. Et le compte même, il n'y a même pas de contenu même pour dire on va lire. Ça, c'est une erreur à éviter. Éviter les objets passe-partout. Les objets doivent être personnalisés. Personnalisés de telle sorte que le recruteur aura envie de cliquer sur ton mail. Le mail, c'est-à-dire, quand tu envoies le mail, l'objet accroche tellement que c'est tellement bien personnalisé qu'il se pose des questions. Il se demande, mais c'est qui ce candidat-là? Il a envie d'aller voir, de découvrir qui a envoyé ce mail-là. Parce que déjà, l'objet accroche. Ça suscite de l'intérêt. C'est-à-dire, il y a un petit mythe autour. Donc, il faut apprendre à personnaliser l'objet. Si vous ne savez pas comment on personnalise l'objet, mettez en commentaire ou bien écrivez-moi inbox. On va essayer de vous donner des exemples. On va mettre ça comme ça pour que tout le monde puisse faire le copier-coller. Donc, en inbox, de manière individuelle, on va essayer de travailler sur ça. Également, une erreur très grave que les gens ont l'habitude de faire, c'est le regroupement de mails. Le regroupement de mails. Ça veut dire quoi? Alors, tu es en train de postuler, donc tu vas sur Internet et puis tu ramasses au moins 100 mails. Tu as ramassé 100 mails. Tu veux postuler en ligne. Comme tu es paresseux, tu vas dans la partie où on met les mails là, et puis tu mets les 100 mails en même temps. Tu mets l'objet et puis tu envoies tes dossiers. Ça ne se fait pas. Pourquoi? Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas. C'est pourquoi on fait cette vidéo. Pour vous informer que quand tu mets les 100 mails et que tu envoies, le recruteur, là, il voit que tu as envoyé à 100 personnes. Donc, et quand c'est comme ça, ça ne fait pas sérieux. Non seulement ça ne fait pas sérieux, et puis ça veut dire que tu es paresseux ou bien tu es paresseuse. Pour envoyer un à un, là, tu n'as pas le temps. Ça va tellement te fatiguer que tu as préféré faire 10 vite. Tu as mis tout en même temps et puis tu as balancé. Tu es paresseux, tu es paresseuse. Donc il ne faut pas avoir cette habitude-là. C'est une mauvaise habitude lorsqu'on postule en ligne. Donc je vous invite à rentrer mail par mail. Il faut rentrer mail par mail. Tu prends un mail, tu envoies. Un mail, tu envoies. Un mail, tu envoies. Il ne faut pas recouper tout en même temps pour envoyer. Ce n'est pas bon. Alors, il y a aussi les candidatures transférées. Les candidatures transférées, c'est quoi? C'est-à-dire que il y a une semaine de cela, tu as postulé dans une banque X, grand X, pour le poste de ressources humaines, par exemple, marketeur ou bien commercial, peu importe. Aujourd'hui, tu as vu une offre, une même offre de marketeur. C'est à peu près les mêmes critères. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas fouiller le mail que tu as envoyé il y a une semaine là, qui parle de marketing aussi là. Tu cliques dessus, en bas on met transférer. Tu as pu transférer et puis tu ne fais que mettre le nouveau mail et puis tu envoies. Beaucoup font ça. Je vous dis beaucoup. Sur 10 personnes, au moins 4 le font. 4 ou 5 personnes. Bon, peut-être ils ne savent pas l'inconvénient. Là, je vais vous le dire. L'inconvénient ici, c'est que quand moi je reçois un tel mail, je sais que c'est un mail qui a été transféré. Pourquoi? Parce qu'en objet là, il y a FW qui s'affiche.
Le FW, c'est en anglais. Ça veut dire forward. To forward, en anglais, en français, ça veut dire transférer. Donc, ça veut dire que tu as transféré. On voit FW, 2 points, et puis à l'objet. Donc, le recruteur, quand il voit, il sait que voici un gars ou bien une demoiselle paresseuse et paresseuse. Il s'est levé comme ça, au lieu de saisir à nouveau, de télécharger et tout ça. Non, non. Facilement, lui n'a pas le temps. Il a appuyé transférer. Donc, ça ne fait pas sérieux. Donc, c'est toutes ces erreurs-là que vous faites. Bon, peut-être que par omission, peut-être que vous ne savez pas, mais on vous informe que c'est ce que vous faites. Et puis souvent, en ligne même, quand on voit, on ne vous appelle pas. Tu postules ici, on ne t'appelle pas. Tu postules là-bas, on ne t'appelle pas. Tu accuses les sorciers de mon village. Les sorciers sont sur moi. Ils ne veulent pas que je puisse réussir. Peut-être que comme je suis le seul enfant de mon papa, ils ne veulent pas que je réussisse. Non, ce sont ces petites erreurs-là qui font qu'on ne vous appelle pas. Et tu es là, tu ne comprends pas, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Voici quelques erreurs qui font que les recruteurs ne vous appellent pas pour ne serait-ce que faire un entretien. Ce n'est pas encore fini. Il y a les photos de profil. Ouf! Les photos de profil. Sur le mail, là, il y a un petit carreau où on peut mettre la photo. Mais Google, ou bien je ne sais pas quel... comment dire, c'est pas, c'est Google, mais c'est pas Microsoft, bien quoi. On ne vous a pas obligé de mettre photo. Peut-être sur Facebook ou bien Instagram et autres, tu peux mettre photo, bon c'est normal, parce que là-bas, bon, c'est un réseau social et tout ça, là, il faut mettre photo pour qu'on puisse te voir. Mais email, là, on ne t'a pas forcé à mettre une photo. Alors moi, je reçois des mails où des gens, il y a une fille qui m'a envoyé une mail par exemple, un mail, la fille est à la plage, c'est-à-dire c'est à la plage, elle a pris photo. On voit un peu de cocotier et puis on voit le sable, on sait que c'est à la plage en tout cas. Elle prend cette photo-là, elle met ça sur le mail. Et c'est avec ce mail-là, elle poursuit. Donc quand nous on ouvre le mail, ou bien quand un recruteur ouvre le mail, il voit photo qui est à la plage et tout ça, bon, ça ne fait pas professionnel. Au moins une photo où tu es dans un bureau, bien, ou bien en classe, voilà, en classe, tu t'assois dans un fauteuil là-bas, tu prends photo, tu mets. Quand c'est comme ça, c'est professionnel. Parce que quand tu envoies un mail que tu cherches un emploi, c'est dans le cadre professionnel. Donc, il faut rester professionnel. Donc, les photos, ce n'est pas obligé de mettre photo. Si c'est que tu n'as pas une bonne photo, ne mets pas. Il y a certains même, pires même, qui sont dans la cuisine. On sent que, parce qu'on voit assiette en haut, assiette et puis verre, et puis ils ont pris photo. Même photo, ça là, c'est sur, comment dirais-je, le profil de leur mail. Et ils pensent ça pour postuler. Mais tu ne peux pas. Voilà, tu ne peux pas avoir un emploi parce qu'avec ça, on sait que bon, ça ne fait pas sérieux en fait. Voilà, on voit ça, ça ne fait pas sérieux. Donc faites l'effort de pouvoir changer cela. Toujours la candidature en ligne, je pense que c'est l'avant-dernier point. Il y a les noms des dossiers. Les noms des dossiers. Par exemple, on fait le CV et puis la lettre de motivation. Tu veux postuler CV et puis lettre de motivation. Et puis, ton CV, tu mets CV new, ou bien tu mets CV nouveau, ou bien lettre de motivation finale. Bon, c'est pas la peine de mettre les new, finale, tout ça. Voilà, parce que quand tu mets new, le recruteur te dit que lui là, c'est quelqu'un, on est à longtemps, il cherche travail. Donc, il peut se dire que tu n'es pas compétent. Tu poursuis, on te prend pas. Donc, à chaque fois, tu es obligé d'actualiser ton CV, de changer. Tu mets new, nouveau. Donc, ça dit que lui, là, on sent que peut-être qu'il n'est pas compétent. Il cherche travail depuis il ne gagne pas. Donc, tu peux mettre, par exemple, CV comptable ou bien lettre de motivation marketeur. Voilà, que CV final, CV new et tout ça, ça ne va pas sérieux. Donc, il faut éviter cela. Enfin, pour parler de tout ce qui est en ligne, parce que je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue, quand tu postules en ligne, pardon, il faut regarder ton mail matin, midi, soir. Tu as postulé en ligne. Et puis tu attends une semaine, 2 semaines pour aller regarder ton mail. Après, tu vois qu'on t'a envoyé, on t'a invité à un entretien. C'est là que tu vas appeler. Non, monsieur. Et puis souvent, c'est pour mentir. J'étais au village, allé voir mon père au funérailles. J'étais souffrant. Cela, on sait que ce sont des mensonges. Quand tu postules, il faut faire l'effort. Au moins, même si c'est chaque 1 jour, chaque 2 jours pour aller voir ton mail. Voilà, parce que moi, il y a un ami de classe avec qui j'ai fréquenté, qui a raté un entretien comme ça. Alors que je sais qu'il est compétent, il pouvait avoir ce poste.
mais il a vu le mail une semaine après. On ne va pas vous attendre. Les recruteurs ne vont pas vous attendre. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de candidats. Donc tu postules, il faut vérifier ton mail à chaque fois. Et puis il faut être réactif. On t'invite à un entretien, tu t'en vas. Il ne faut pas arrêter l'entretien et puis après venir à côté autre chose. Voilà. Donc, pour ne pas être long, en ce qui concerne la recherche d'emploi, je vais m'arrêter là. Donc aujourd'hui, on a eu à parler de comment postuler en ligne. Pour le moment, c'est en ligne. Les erreurs à éviter en ligne. Après, on va voir comment mener un entretien et tout ça en français, ou mener un entretien en anglais, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Voilà. Donc, je vais pas être long. Voilà, c'était moi, votre serviteur. C'est une vidéo que je fais gratuitement. Vous avez suivi, prenez note et puis essayez d'appliquer. Ne venez pas regarder, écouter et puis partir seulement. Non, non, il faut appliquer et puis voir ce que ça va donner. Également partager pour que ceux qui sont à côté, qui cherchent un emploi également, puissent aussi profiter de cela. Voilà, parce que ce sont des faits pratiques. Et tout ce que vous dites par rapport aux photos et tout ça, j'ai même fait des captures d'écran. J'ai fait des captures d'écran que j'ai de mon portable. Donc voilà, que je peux vous montrer pour vous dire que c'est une réalité. Au niveau des mails et tout ça, il y a des captures d'écran. C'est une réalité. Voilà, qui fait que les gens postulent et puis on ne t'appelle pas et tout ça, tu souffres, tu tournes en rond. Voilà. Donc c'était moi et tous ceux qui ont des questions, vous pouvez mettre en commentaire en bas de la vidéo, m'écrire en inbox ou bien me contacter via WhatsApp pour me poser des questions par rapport à tout ce qui est en ligne. Si tu as eu des problèmes que tu as rencontrés, là tu peux m'écrire en ligne, on va échanger. Mon WhatsApp c'est le 75 08 34 73. 75 08 34 73. C'est mon WhatsApp. Tu m'écris par rapport à la vidéo. Si tu as quelques préoccupations, je vais essayer. Si je suis disponible, voilà, si j'ai un peu de temps, je vais répondre. Voilà, donc c'était moi, je suis M. Nelson Molé, donc président de l'ONG Yes for Africa. Je tiens à vous rappeler qu'au niveau de l'ONG, on a mis en place un club d'anglais. Nous avons débuté le samedi pour le passé, de 8h à midi, c'est gratuit. C'est un club d'anglais qui est gratuit. Donc tu peux m'écrire par WhatsApp également pour me poser des questions par rapport au club d'anglais. Nous allons reprendre le samedi qui vient. Merci et ce fut un plaisir pour moi de faire cette vidéo gratuitement. C'est une manière pour moi aussi de pouvoir aider, de pouvoir contribuer à ce que d'autres personnes puissent grandir, puissent être épanouies. Et c'est gratuit. Merci pour ce petit temps que vous avez pris pour suivre la vidéo et partager au maximum. Merci.